Alors bonjour tout le monde, très heureux d'être ici avec mon collègue Pascal Paradis pour vous parler du troisième chapitre du Livre bleu qui porte sur les questions de constitution et qui s'intitule L'avenir constitutionnel du Québec. Donc c'est une journée bien choisie parce que s'ouvrent aujourd'hui les consultations de la CAQ sur leur constitution. Donc on trouvait ça important de faire connaître notre marche à suivre advenant un gouvernement du Parti québécois par rapport à ces questions-là. Nous allons essentiellement vous présenter un calendrier en 5 étapes et ce calendrier sera suivi point par point. C'est important donc d'être clair et précis sur notre démarche à l'image de ce qu'on a fait sur les autres questions, là, la monnaie par exemple récemment, les relations internationales. Et c'est la démarche qu'on va suivre sur tous les sujets qui sont pertinents en préparation de cette transition importante. Donc, sur la question constitutionnelle, vous trouvez 5 étapes. Je vais vous les expliquer une par une et ensuite on répondra avec plaisir aux questions. La première étape, advenant l'élection d'un gouvernement du Parti québécois, nous mettrons en place une commission itinérante de consultation et d'information strictement sur la question d'une constitution provisoire. Donc, notre point de vue en préparation d'un rendez-vous avec l'histoire qui mènera à la constitution d'un pays qui s'appelle le Québec, c'est que cette transition vers le pays doit se faire dans un cadre qui assure que cette transition-là soit respectueuse du fonctionnement des institutions, des droits de la personne, donc l'essentiel de ce qu'est le fonctionnement d'une démocratie normale. Donc, dans ce cas-là, on a l'intention de ne pas répéter les erreurs de la CAQ. Comme vous le savez, ce qui cloche le plus en ce moment avec le projet de constitution de la CAQ, c'est qu'il est le fruit d'un travail en vase clos entre quelques constitutionnalistes et le bureau de Simon-Jolin Barrette, et ça soulève de graves questions de légitimité, de manque de consultation qui soulève des questions très, très pointues pour lesquelles on n'a aucune réponse. Par exemple, plus récemment, on a parlé du droit à l'avortement. Plusieurs experts viennent nous dire « faites attention », mais on ne les a pas écoutés, ces experts-là, en amont. Donc, on ne veut pas répéter ce genre de problème-là. Donc, même pour une constitution qui se veut simplement provisoire, il y aura une série de consultations partout à travers le Québec. Le but ici, c'est d'arriver à la base, une constitution, somme toute, qui vise l'essentiel et qui permet la stabilité et la continuité de ce qu'on connaît déjà. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est qu'il y ait tout d'un coup un trou dans le fonctionnement de nos institutions ou dans les droits de la personne. On s'inspire largement, ça ne le cachera pas, de la Constitution provisoire du 18 juillet 1995. Donc, c'est un travail qui avait déjà été conçu dans le cadre du deuxième référendum. Essentiellement, à l'époque, on s'était posé la question à quels grands principes et vis-à-vis quelles institutions faut une réflexion pour être certain que tout se passe dans l'ordre. Et en ce sens, on va répondre à un certain nombre de questions dans cette Constitution provisoire. Merci. Donc, par exemple, quels sont les principes fondamentaux de l'État du Québec? Donc, la liberté, la responsabilité, la tolérance, la forme de cet État-là, donc une république parlementaire décentralisée. On va répondre à des questions comme les frontières, la capitale, le drapeau, le serment d'allégeance. J'allais dire le serment au roi, mais vous comprenez qu'il n'y en aura pas. La constitution des institutions politiques, donc qui est le chef d'État, quelle est l'organisation du gouvernement, comment fonctionnent les tribunaux, les questions des droits politiques des citoyens. Évidemment, la préservation des droits individuels, donc on va être dans la continuité de ce qu'on connaît déjà. Et la question des collectivités spécifiques, là, je parle spécifiquement ici notamment des anglophones, des autochtones et des minorités, pour être certain que tout le monde comprenne comment ça va fonctionner en attendant la vraie Constitution. Et à ce niveau-là, je veux simplement dire que cette Constitution-là, on se donne pas beaucoup de temps là, pour y arriver, c'est-à-dire 1 année, 2 années, dépendamment au rythme de nos consultations itinérantes. Et on va essayer d'aller à l'essentiel seulement. Donc, si jamais des questions pointues et innovantes sont soulevées, on va faire le choix de déférer des débats de fond pour la vraie Constitution en disant, là, pour l'instant, tout ce qu'on se donne, c'est un cadre transitoire, un peu minimaliste, certes, mais qui va mener à une vraie Constitution éventuellement. Ce qui amène à l'étape 2, l'adoption par l'Assemblée nationale de cette Constitution provisoire du pays, qui rentrera en vigueur au moment de l'effectivité de l'indépendance. Donc, ce que ça permet, c'est qu'au jour 1 de l'effectivité de l'indépendance, on ne se retrouve pas dans le vide. Il y a quelque chose qui assure la continuité de ce qui fonctionne déjà au Québec.
dans le respect de ce qu'on connaît pas mal déjà comme principe directeur. Et ça nous mène à l'étape 3. Après la victoire du oui, on va commencer le vrai travail menant à une véritable constitution, donc un processus d'assemblée constituante menant à la constitution permanente du pays. Donc là, on tombe dans après la victoire du oui. Donc là, on commence le vrai travail. Et ce vrai travail-là, il est vraiment intéressant parce que là, on va faire les choses correctement. On se donne du temps. Donc, 2 à 4 ans après l'effectivité, la victoire du oui, on arrive à des consultations qui vont être complètes. Ça va prendre un certain nombre d'années parce que si on se fie à des processus comme ce qui a mené à l'adoption de la Charte des droits et libertés au Québec, ça prend un certain nombre d'années, mais le travail sera bien fait. On veut laisser, comme je le disais, un certain moment, dans un premier temps pour assurer de la continuité, la stabilité, insister sur la vigueur économique. Et dans une période de 2 à 4 ans, on commence une véritable consultation, ce qui nous mène à l'étape 4, qui est la fin de cette Assemblée constituante, qui prendra le temps qu'il faut que ça prenne. Il y a pas on est déjà avec une constitution provisoire, donc il n'y a pas de pression sur la population. On va écouter tout le monde. Et ça nous mène donc à une proposition de constitution permanente dans un Québec indépendant, ce qui devra mener à une approbation. Et comme tous les peuples qui se respectent, bien, on va soumettre au peuple cette nouvelle constitution par la voie d'une consultation populaire. Donc, suite au fait que le peuple entérine le travail d'Assemblée constituante, cette proposition de constitution permanente, bien, il y aura l'adoption de notre nouvelle constitution. Donc, sur ce, il n'y a rien qu'on vous présente ce matin qui est différent de ce que tous les autres peuples normaux dans le monde font et feraient dans des circonstances équivalentes, c'est-à-dire donner véritablement la voix au peuple, créer un véritable contrat social, mais sans pour autant miner la stabilité des affaires normales d'une société, c'est-à-dire que ça prend du temps à ce qu'on fasse bien les choses, donc ça prend un plan provisoire. Vous aurez compris que, étant donné que c'est ça notre plan, ça a un impact sur la légitimité et la portée de ce que la CAQ a proposé, parce que la CAQ n'aura consulté personne ou presque, précipite ces choses. Les experts sont presque tous unanimes que la légitimité populaire au soutien de cette mesure-là est très limitée, et sachant que la CAQ ne sera pas toujours au pouvoir, ce qu'on vous propose, à notre avis, a un impact sur l'actualité politique aujourd'hui, mais surtout donne espoir d'un travail bien fait en matière constitutionnelle et non pas ce qui a été décrié là, par à peu près tous les experts comme une manœuvre de marketing politique qui, malheureusement, mine la crédibilité d'un processus important. Nous, on trouve ça important et sérieux. On va faire une job à la hauteur du sérieux de cet exercice-là. Donc, sur ce, je vais prendre